Une des choses qui m'angoisse le plus dans la vie, c'est de voir ma fille mal virée comme moi. Elle est rendue à un âge déterminant afin d'orienter son avenir. Soudain, elle n'est plus une enfant. Et trop vite, elle veut devenir une adulte. L'enfance est oubliée. Alors que normalement, c'est durant cette période qu'une fille comme elle, ou une fille comme moi, devrait tranquillement faire le point sur le passé, le présent et l'avenir. Et surtout, prendre le temps de vivre sa jeunesse avant de se lancer tête première dans la dure réalité de la femme adulte. Il n'y a pas si longtemps, j'étais à sa place, solitaire et perdue. Même en compagnie des autres, c'est dans notre tête qu'on trouve refuge pour ne pas perdre le contrôle sur notre vie. Ce qui me stresse, c'est pas qu'elle se fasse offrir une bière dans un party. C'est pas non plus qu'elle fume un petit joint avec ses amis. Non, ce qui me stresse, c'est qu'elle tombe amoureuse du mauvais gars. Parce qu'à cet âge-là, je vous jure que des mauvais gars, il y en a tout un tas. J'ai moi-même vécu plusieurs expériences dégueulasses avec des petits cons de l'école que je fréquentais. C'est peut-être de là que me viennent mes préjugés sur le grand amour. Il y a un dicton qui dit « À l'adolescence, les filles donnent leur cul pour avoir de l'amour et les gars donnent de l'amour pour avoir du cul. » Ça sonne peut-être un peu vulgaire et grossier, mais avec le recul, je peux juste constater que c'est vrai. Même que dans plusieurs cas, ça reste comme ça bien longtemps en entrant dans le monde adulte. Entre filles, on se raconte nos prouesses avec les gars. Quand il y en a une qui a essayé quelque chose, toutes les autres se sentent obligées d'aller plus loin pour avoir de quoi raconter. Une compétition malsaine sur des expériences sexuelles qui, le 3/4 du temps, sont juste des histoires inventées pour épater la galerie. Mais il reste un quart d'histoires honteuses qu'on regrette trop longtemps. Je pense que ma fille est brillante. Elle sait choisir ses amis et fait bien la différence entre un bon plan et une mauvaise idée. Ou peut-être que je me trompe complètement. En général, ce qui se passe à l'école pour elle reste à l'école et j'ai aucun contrôle là-dessus. Mais à un moment donné, qu'elle le veuille ou pas, la vie continue de plus belle, même en rentrant à la maison. La communication mère-fille n'est pas très concluante chez nous de ce temps-là. Mais je ne suis pas aveugle. J'ai bien vu que le jeune Louis tournait autour de ma fille. J'ai donc décidé de l'éloigner de nous autres en le faisant travailler pour moi. J'ai développé avec les années une sorte de radar à jeunes crosseurs et c'est pas vrai que ma fille va se faire niaiser par un de ceux-là. Aujourd'hui, elle a de la misère à comprendre de quoi je me mêle. Elle a l'impression que je gâche sa vie, alors que tout ce que je veux, c'est qu'elle ne refasse pas les mêmes erreurs que moi, sa mère. Et je suis là à vous parler de ma fille adolescente en jugeant ses faits et gestes, alors que je suis même pas capable de gérer mon propre couple. Faut croire que les batteries de mon radar étaient faibles quand j'ai rencontré ce gars-là. Qu'est-ce que vous voulez qu'une fille fasse des conseils d'une mère qui est même pas en mesure d'appliquer une seule de ses recommandations? C'est peut-être la plus adulte de nous deux, finalement. Tu sais, faire la différence entre un bon plan et une mauvaise idée. Et combien de fois je lui ai suggéré d'aller consulter le psy de l'école, alors que c'est à moi que la suggestion s'adressait vraiment. Va vivre ta vie, ma grande. Découvre par toi-même les résultats de tes expériences. Je pense que c'est comme ça qu'on grandit pour vrai. Et malgré mes faiblesses et mes conneries, oublie jamais que je t'aime. Oublie jamais que ta maman t'aime très fort. Âme esselée, cœur emmaillé, d'avoir tout donné, d'avoir tant rêvé, d'avoir trop aimé. Cœur sur la paille, noyé dans mes batailles, souvenirs embrouillés qu'on veut effacer, refouler ces vagues qui chavirent au larmes puisqu'il faut du courage pour écrire sa route tout au long du voyage. Ne jamais, jamais avoir de doute puisque
vers une autre marée. Galère en otage, dénouer l'ancrage pour prendre le large, pour trouver sa voie, pour changer son sort. Hisser les voiles, fuir ce Mistral, ne jamais, jamais